Salut à tous, aujourd'hui Drift Actu numéro 2, Calmont, émission spéciale. Je suis accompagné de trois super collègues et puis on commence tout de suite. Le premier, il gère plus de drifters que de meufs sur Insta. Majin Villain, salut à toi. Ah, merci beaucoup. Ah bah ça va faire plaisir à ma copine, super, T'es merci beaucoup. Bienvenue. t'es chaud ce soir? Merci à toi pour l'invite, ouais, super chaud. Et puis j'ai hâte de revenir sur Calmont, ça va être cool. Plein de choses à dire surtout, je pense. Le deuxième m'a contacté aussi du coup après la première vidéo. Autant vous dire que qu'il n'y a pas sa langue dans sa poche. C'est Damien, mon deuxième invité. Salut à toi. Salut, super content d'être là avec vous. Ça va faire plaisir de parler de drift un peu là. Et mon dernier invité, il a gagné le prix du meilleur accent sudiste 2019. Il connaît le CFD comme sa poche. Sa plus puissante insulte, c'est de te traiter de trompette. Donc autant dire que c'est aussi le Wikipédia du modding sur Assetto Corsa, il en connaît rien. Akina Style, bonjour. Ouais, salut. Mais pareil, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Et le plaisir est partagé. Bon écoutez, on va commencer tout de suite par rappeler ce qui s'est passé à Croix-en-Ternois pour le round 1 et round 2. On a du coup, avant Calmont, Boulbès premier, 400 points. Deuxième, Kevin Josou. Et troisième, Axel François. Donc, assez prévisible, j'ai envie de dire, comme classement. On a quand même Quentin Deleplan, quatrième, avant Calmont. Il a fait un super week-end à Croix-en-Ternois. Et Pierre Cormier, cinquième aussi. On l'attendait pas. Premier Forcément, à cette place-là. grosse révélation de cette année, je trouve. Avec Pascal Ouais, c'est Ilia clair, pour ouais. Croix-en-Ternois. Non, même Quentin, je trouve, il a fait une belle perf, hein. Je pensais pas arriver là. Ouais, c'est clair. Les trois, ils ont vraiment été super à Croix-en-Ternois. C'est clair. Ils ont eu un peu moins de chance à. Notamment Pascal Ilia qui s'est pas qualifié pour le top 32, je crois, pour Calmont. Et c'est vraiment dommage parce que c'est trois pilotes qui sont très bons sur Croix-en-Ternois et qui, je pense, manquent d'entraînement sur la montagne et ça se voyait. Ouais. On a Ouais, et vu puis pas mal de pilotes. c'est cool de voir aussi, tu vois, des petites prépas, par exemple la caisse de Pierre Cormier et celle de Quentin Deleplanque, elles font pas tant de ça de chevaux, elles doivent être à 400, 450, et c'est super cool de les voir quatrième et cinquième, tu vois, surtout sur Croix-en-Ternois, qui est une piste qui, sous le sec, normalement, demande pas mal de chevaux. Là, c'était vraiment, ça fait plaisir quoi, de voir des mecs qui arrivent, je pense, quand même, avec le talent, en grande partie, à s'illustrer, même avec des prépas, je veux pas dire modestes, mais tu vois, c'est pas de, Bah, on n'est pas à des 600, 700 chevaux, quoi. Ouais, Ouais, des prépas bien sûr qui coûtent de l'argent, mais je pense qu'ils sont surtout avant tout fiables. À Donc l'écran, du c'est coup, vraiment cool, maintenant, quoi. on a les résultats des qualifications du coup de Calmont de ce week-end. Donc, premier, Jason Banet, avec des runs encore. Banet, c'est. Le deuxième run. Là, C'est ça. il a montré du lourd là. Ah oui, Ah, super, il super était- agressif. franchement, Super ligne, super agressif. Et je C'était- crois qu'il avait un peu mal de ce qui s'est passé à Croix-en-Ternois. De finir au pied du podium, je pense qu'il a une grosse fierté et qu'il a envoyé, apparemment, il a envoyé du lourd pendant les essais. Les deux qualifs, c'est vu. Il a été Ah oui, monstrueux sur c'est le vu, deuxième c'est même, clair. passage. même les premiers passages lors des battles, monstrueux. Deuxième, du coup, Boulbès. Bon, pas une surprise, hein, j'ai envie de vous dire. Boulbès en qualification, Ouais. Mais je l'ai c'est trouvé régulier, plus quoi. agressif je l'ai trouvé plus agressif que les autres années. Ouais. Un peu plus, il envoyait un peu plus, le V8 il hurlait un peu plus. Ça reste des grosses prépas, mais d'habitude il est plus dans la fluidité, etc. qu'on peut retrouver chez Nicolas Dufour ou Josou. Mais là il était vraiment énervé aussi et je pense qu'il voit que le niveau est élevé et il élève son niveau aussi. Et en battle il est très intéressant. Mais ça doit être dur avec une 93 de cette longueur dans les montagnes, franchement. Il Faut se le faire croit quand quoi, même. c'est un On veau. voit C'est bien un veau que quoi. dans les épingles à l'intérieur, il a du mal à aller chercher les Ouais, c'est sûr. Ouais. frères de- Mais est-ce que c'est pas la plus lourde voiture du plateau? Ah, si. Ouais, si, il me Il y a semble. moyen, Il est mais à, après, il est à il est censé avoir la puissance pour la 1580. bouger. Oui, non, mais oui, il a 1200 Je vois pas chevaux, ce c'est un qu'il peut motrice. avoir plus lourd, à part peut-être celle de Claudin et encore. Enfin, Claudin qui n'est plus là de toute Ouais, façon. oui, Ouais, qu'il a fait juste un round en Mais wildcard, si On j'ai parle pas de de bêtises. l'américain, il va revenir, C'est ça, au c'est CFD avec sa prépa qu'il prépare depuis des années, là, ça, de Lauriane. ouais. Ouais, En c'est même obligé, temps. il va revenir avec. Lui n'est pas plus lourd, il me semble. C'est ça. Ouais. Et du coup, Oublié on a que- troisième des qualifications. J'ai envie de dire l'idole d'Akina Style, quoi. Nicolas Dufour avec sa E30. Alors, Mais, c'est super sympa de le voir de retour. À Croix-en-Ternois, il s'est pas trop illustré, du moins, moi je l'ai pas trop vu. Je trouve en qualif, il a été très propre et je crois qu'il s'est qualifié dans les Ouais, 10 premiers. il a hein. été il a bon, une- mais tu vois, il a pas fait de il a une- podium pour un Il a une très ancien belle ligne. champion. Il a une très belle ligne en général. On sait qu'il a Ouais. l'habitude des touliers.
Ouais. C'est un pilote de rallye, il me semble. Non, mais. Ouais, Ouais, il est sur oui, rallye, non, son père n'est pas pilote de rallye. Je crois qu'il est fils de pilote de Ouais, rallye ouais, ou il un me truc semble, il comme me ça. semble. Une grosse. J'ai pas envie de dire de bêtises. Désolé pour Nicolas Dufour. On va commencer un peu le débrief du coup de ce round 3. Donc une piste assez difficile, 5 clips à aller chercher. Un dénivelé quand même de 8%. Donc Akina, tu étais sur place ce week-end. Est-ce que Ah oui. ça grimpe vraiment quand les pilotes partent sur la Ah, start line? franchement, ben, pour l'avoir descendu 3 fois ou 4 fois dans le week-end à pied et remonté, oui, oui, ça grimpe. Ça D'accord, grimpe ouais. vraiment. Donc on aurait plutôt tendance à dire qu'il faut quand même des chevaux, quoi. Même si c'est une piste assez serrée. Ben, rien que sur la prise d'élan, ouais, t'as déjà une belle pente. Et ouais, il faut. Enfin, on aurait tendance à dire qu'il faut des chevaux, mais pas forcément. On voit qu'il y en a qui se débrouillent très Ouais, bien, quoi. ils ont beaucoup d'élan, hein, je trouve, hein. Par rapport au Ils ont, déclenchement et tout. ils ont Après, pas mal d'élan, mais le premier clip, il est quand même technique. ouais, très Il faut technique. aller le chercher loin. Et je crois que Il c'est faut- celui. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'en suis sûr qu'en statistique, ça a été celui qui a été le plus oublié. Ah, Le c'est premier possible. clip, ah ouais, c'est ce qui était Ouais. dingue. Moi, là, on verra du coup sur le best-of quelques runs. Moi, c'est Michael Perrotet. Franchement, ce Perrotet, round-là, mais il a du coup, été il magistral, sacrifie un quoi. peu sa ligne quand il allait si loin. Non, non, mais Perrotet, justement, c'est celui qui colle le plus le premier clip, je crois. Ouais, ouais, Pour ouais. l'avoir vu deux Il fois arrivait à contre prendre son une ligne qui battle était. contre Bullbess, bon, on va pas en parler tout de suite, mais je crois qu'il colle vraiment, vraiment la barricade, quoi. Ouais, mais Genre, peut-être c'est même pas un justement un peu trop longtemps parfois. Et ça lui sacrifie un peu Ouais. sa ligne sur le deuxième clip. Ouais, mais tu vois, même doit sur le être deuxième, il arrivait quand même à aller le chercher, quoi. Alors, je pense qu'il, du coup, il perdait de vitesse. Vraiment, Ouais, mais à sa mon voiture avis. est longue aussi, hein. Sa Ouais, voiture est longue. ouais, mais franchement, moi, j'ai pas trouvé qu'il était pas fluide, tu vois. Je l'ai trouvé vraiment comme constant. Et puis, il l'a fait plusieurs fois. C'est ça ce qui est impressionnant, c'est que tu dis bon, une fois il s'est raté. Non, ça avait vraiment l'air d'être la ligne qu'il voulait prendre. Et techniquement, elle est dure, quoi, parce qu'il rase vraiment le mur jusqu'à la fin. Il arrive à aller chercher le deuxième clip, peut-être avec une légère perte de vitesse, mais c'était chaseable, tu vois. Les mecs derrière ont quand même arrivé à rester au contact. Ouais, et puis en plus, la particularité de Calmont, c'est qu'il y a un seul clip à l'intérieur sur tout le parcours, tout le reste est de l'extérieur, Oui. donc c'est quand même assez difficile. D'un côté, il y a le fossé, de l'autre, il y a une barrière, quoi. Désolé, Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est j'ai une super petite- important la ligne. Ouais. Et puis on a pu en voir beaucoup, beaucoup qui ont Je sacrifié. le des répète, clips, je suis désolé, j'ai eu une coupure, hein. Ah, Désolé. t'inquiète pas, y a pas de souci. Là, on voit à l'écran du coup le début du top 32 en best-of. Actuellement, Laurent Russell et Yvon Buisson. Deux voitures, j'ai envie de te dire, pas à l'opposé, mais pas loin, quoi. La voiture de Russell qui est, on va dire, un peu une smoke machine à la Boubès. C'est pas forcément énormément de motricité, mais par contre, il est quand même généralement très fluide sur ses runs. Et Yvon Buisson qui a une voiture qui arrache, mais alors, elle paye pas de mine, je trouve ça BM, mais mon dieu, quoi, Mais c'est un missile. Elle est impressionnant. moins bruyante que l'an dernier, je trouvais. Ouais. Mais il a par calmé. contre, son pilotage, on peut en parler aussi, hein. Ah, c'est un boucher, hein. Ah, C'est oui. pas méchant, c'est dans le bon sens du terme. Il y a du spectacle, tu sais qu'il va avoir au moins une chance sur trois qu'il y ait un bac à gravier. Il l'a eu à Croix-en-Ternois, malheureusement. Mais après, c'est un mec qui envoie du pâté, quoi. Genre vraiment Moi, perso, agressif. moi, j'aime bien ce genre de pilotage. Ah, Après, j'adore aussi, c'est tu vois. pas ce qui est demandé par les juges, enfin, d'après ce Ouais, que j'ai- malheureusement. Après, Et, sur les battles, ils ont été jugés à l'agressivité, certains. On en reviendra tout à l'heure, mais ça m'est pas resté en travers de la gorge. Mais il y a certains battles où ils ont préféré l'agressivité. Il y a aussi l'autre point où il faut mieux suivre sa ligne plutôt que la proximité. Aussi, ça, on l'a vu. C'est clair. On l'a vu, ouais. Après, On l'a Bah vu. écoute, justement, en parlant de proximité, on peut pas passer à côté parce que évidemment ça a été le battle du week-end, je pense pour la plupart. Jamie Fourel contre Jérémy Mérires. incroyable. Voilà. Déjà, Un top Jérémy 32, Mérires, on s'y attendait pas, quoi. Vraiment un run de finale, quoi. C'est vraiment super impressionnant. dommage pour ce qui s'est passé pour le One More Time, mais Jérémy Mérires ce week-end il était en feu. Il aurait sans doute fait un top 8 ou un top 4. Je sais pas s'il serait qualifié contre Fourel parce que c'est un gros morceau. Fourel il est pas très bon sur. Après à Croix-en-Ternois il m'a un peu déçu malheureusement. Mais à Calmont il était là. Et les deux battles, voilà, incroyable. Après Jérémy Mérires il adore Calmont, il l'a toujours dit. Notamment son top 2 l'année dernière avec sa Supra, c'est un des faits de l'année dernière. Et c'est vraiment dommage parce que déjà il a fait le spectacle pendant les deux shows, son pare-choc arrière, qui a été aussi qui a bien vécu. Mais ce battle est vraiment dommage pour le One More Time, quoi, parce que ça lui arrive quoi, dès le déclenchement du One More Time, je crois. Ouais, c'est Son c'est Andreas, même C'était avant le le... déclenchement. Ouais, ouais, Avant ouais. le déclenchement.
Bah, Donc, Voilà. il me semble que Romain, du moins Romain du coup qui devait être présent ce soir, qui est le start liner du CFD, malheureusement il y a eu un empêchement et hier il m'avait dit que Plutôt à lui. il avait entendu, ne serait-ce que avant de lancer les véhicules, le véhicule de Boulbès, comment dire, à faire de des. Merires. Oui. Mais Ah d'ailleurs, ça y est, je me trahis déjà. ce qui est marrant, c'est que Merires n'arrive pas à déclencher, mais ensuite il déclenche dans l'allée. Dans le premier, il déclenche un peu, je crois, après le deuxième clip, et on voit que ça motrice quand même et tout. Mais après, il le casse totalement, il dit je peux pas. Je pense qu'il devait être dégoûté sur le coup. Mais après, Ah ça bah, lui a c'est pas sûr. gâché. Ce qui est C'est dingue, normal. c'est que je pense qu'il a beaucoup aussi appris dans sa tête par rapport à l'année dernière où il a eu plein de problèmes. Et bon, après, Ouais, bon entourage aussi. c'est un story Insta. Il a eu plein de galères avec ses voitures, on dit pas le contraire, notamment sa Supra. Mais là, cette année, il a enfin une voiture au top. Et, Ouais, ouais. et il y en a plus d'un, un slip qui croit qui va performer dans les 2 dernières manches, voire les 3. Je sais que tu m'as annoncé que tu le voyais bien performer pour un top 4. Ouais. Et c'est vrai qu'on l'attend tous, quoi, même s'il a une grosse commu derrière lui, etc. Mais en tout cas, c'est une petite déception pour lui, mais c'est pas de sa faute. Ouais, Donc, puis voilà. on le sent beaucoup plus à l'aise cette année avec la BM qu'avec la Supra, quoi. Clairement. Oui, la Supra, c'est pas un veau, mais je sais pas, et j'ai l'impression qu'il avait peur au final. On D'en sent faire. surtout que d'un côté, il y a la voiture qui a été préparée par une team, donc c'est fait carré dans les règles de l'art, on va dire, et l'autre, c'est plus la petite prépa que tu vas te faire, entre guillemets, hein, entre des gros guillemets, je dis la petite prépa que tu vas te C'était préparer. un montage entre potes, mais Voilà, ouais. c'était Après, normal que tu peux on pas sait que arriver à un cette niveau. année, tout le monde attendait au tournant l'équipe Bannet Sport Switch Rider, parce que Bannet l'année dernière a fait une très bonne saison. Mais Rires, on attendait qu'il ait une voiture à la hauteur de son talent. Et là, aujourd'hui, on a les deux réunis, et ça s'est vu au premier passage de Croix-en-Ternois. Là, un peu moins, même s'ils s'en sortent en qualif très bien tous les deux. Ouais. Et je pense que ça va tomber pour eux deux, quoi. Il va avoir un podium pour eux deux, on l'espère. Ils le méritent en tout cas. Honnêtement, Voilà. ça a été. En fait, ils sont pas forcément très rapides, mais ils sont très très fluides. Quoi. Pendant les Ouais. essais le samedi, Bannet, je le c'était trouve très rapide quand même, hein. Bannet est c'était, très rapide. c'était impressionnant de les voir. Ouais. Mais quand ils se suivent, pas tant que ça finalement, tu vois. Ouais, mais ça, ils prennent le temps. Mais Bannet contre Grad Cap, il était très rapide, quoi. Même si Ouais, Grad Cap a une ouais, petite ouais, prépa. enfin, on et- compare un 525 à enfin, Ouais, 5 Ouais, c'est pas très voilà. comparable, mais Oui, c'était pas très comparable, mais quand même, il était très rapide sur ses runs. Kim Herrera, lui, j'ai l'impression, je sais que c'est grâce à Seto, il fait beaucoup plus attention aux clips et il les rate moins que Bannet. Qui, Bannet, lui, a sacrifié plein de fois le clip, le ouais, dernier clip sur Croix-en-Ternois à l'avant-dernier clip. On l'a vu et ça lui a coûté des points le ça, dimanche. moi, pour avoir un peu discuté avec Jason rapidement le samedi, bon, il me disait que souvent ma voiture griffe énormément quoi. Ouais, Voilà, non, et, pour l'instant. tout le monde de Switch Rider dans la Switcherie, ils disent que c'est une des voitures qui grippe le plus du plateau et même les commentateurs l'ont dit sur place. C'est Que ça. c'est une des voitures qui grippe le plus et on verra par la suite pour Bannet, mais son talent n'est pas à remettre en cause, je pense. C'est clair. J'ai pas de données d'infos techniques, mais je sais quoi là, il m'a dit qu'il était très dur devant, très souple derrière, comme beaucoup de réglages en drift finalement. Hein. Mais voilà, après pour revenir à la battle Jamie Fourel contre Chouf, je crois que c'est une des battles de Ouais, bah l'année oui, c'est pour ouais, l'instant. c'est clair. Bah, là, on a à l'écran le battle Michael Perrotet contre Victor Château. Alors, Je pense qu'on peut applaudir Michael Perrotet pour voilà, qu'il gagne. ouais, c'est Clairement. clairement le pilote qui a surperformé, je pense. C'était vraiment. Euh, On sait qu'il roule bien, mais moi, je l'attendais pas à ce niveau-là. Vraiment très Pareil. bon. ouais, Et puis voilà, ouais, ça fait plaisir de le voir rouler à ce niveau-là. Je sais qu'il roule pas mal sur Assetto aussi, donc c'est vraiment cool. Et puis il y a une caisse aussi qui est quand même. C'est une beauté quoi, sa S14, elle est super belle. Et puis bon, là, t'as mis Perrotet, mais on peut parler de Boulier aussi. Bon, la Ouais, petite c'est clair. histoire du week-end, la belle histoire du week-end, on est très content de le voir. Moi, pour l'avoir vu en live à Croix-en-Ternois, s'effondrer. Je pense que vous l'avez vu sur le live. Et après, on regarde sa vidéo YouTube, il a un trou quand même dans son bloc, dans son RB26. Donc c'est quand même une caisse à plus de 10 000 euros, quoi. 10 000, 20 000 euros. Après, je me rends pas compte des coûts. la Et caisse, puis, ça va ouais. coûter plus cher à mon Je pense avis. que c'est Ah plus oui, cher. Je Ouais. pense, je pense parce qu'il la prépare depuis Ah, des ça, années. Et puis là, qui revient avec une petite prépa qui a même pas 300 chevaux et qui arrive à faire un top 32, c'est incroyable. C'est Moi, c'est incroyable. clair. j'ai entendu des chiffres hier, 70 000 euros de prépa dans un moteur. Bon, Ah la vache. Ça pique. non, bah, c'est les coups du Et drift. tu, Hein. tu vas me faire mal au m'étonne pas cœur. tant que ça.
Après, est-ce que Boulier n'a pas une des Je peux pas plus... te couiller, hein, Après, mais, tout est pas acheté, hein. Tout est pas acheté dans sa voiture. Après, est-ce que Boulier n'a pas une des plus belles prépas du championnat au début de la saison? personnellement, je vais te dire un truc, ça va peut-être te choquer. Moi, je préfère cette voiture-là que l'autre. Mais bon, Bah c'est ouais, clair, moi c'est c'est clair. pareil. Et puis même là, on sentait que là, il avait vraiment le couteau entre les dents, quoi. Tu vois, il s'est ramené. il Mais nous a pour moi, pris hier. mais même, je l'ai trouvé pas meilleur, mais j'ai l'impression qu'il a des scrupules à la casser, peut-être à la jeter et tout. Ouais, Ça prépa, et là, il est parti avec celle-là, bah, il vous l'avez- il fait combien au qualif? Je me Il rappelle même fait plus. 22e. mais il a pas eu peur samedi hein, de la jeter. Non, Hein. non, non. Non, Et je puis, crois Le staff de Calmont d'avoir retiré le mur à l'épingle parce que on a pu voir Mm. qu'il y en a qui sont sortis. Et Château. notamment Boulier qui s'est sorti comme il fallait et Ouais, et c'est parfait. Il a pu se rattraper. Je après, sais il y a pas eu, si il y a eu mais- beaucoup, il y a eu beaucoup de sorties ce week-end, et il y a eu beaucoup de Ouais. casses aussi. Il y a eu beaucoup Ouais, de voitures mais bloquées. vraiment moins que s'il y avait eu le mur, vraiment moins. Ouais, ouais, ouais. Parce que l'année dernière, je crois que c'était Deleplanque qui s'était craché. Il y Si je a me- Fabien Berry qui s'était explosé la bagnole en 2018. Mais attends, c'est qui a explosé sa voiture en qualif là? Il C'était y pas avait une F1, Camaro. Camaro. Ouais, la Non, mais il y Camaro avait la de. Zestino, il y avait une autre Zestino, je sais. C'était pas Hirschi qui s'est cassé un truc? Alors, Qui a cassé sa suspension avant il ou sa y a biellette? F Motorsport, il me semble, une BMW 46, il me semble, mais peut-être rien de grave. Non, mais attends, il faut que je retrouve. Je crois que c'est Hirschi qui a cassé sa. Andrew Hirschi, je crois qu'il est sorti pendant les qualifs, donc au deuxième ou au troisième clip. Et sa face avant gauche, le train avant gauche, il a fait un tout droit. Et la biellette Mais a c'était coupé pas en qualif, complètement. Ah non, ça c'était pendant les battles, mais on sait C'était pas. pendant les battles? Ouais, c'était Ah pendant oui. les battles. Oui, Mais oui, c'est oui. pas- Bah, c'est le deuxième. Ouais, ouais, ouais. Contre Anthony Rocci. D'ailleurs, très fort Anthony Rocci aussi. Pas avec sa Ah, voiture. ouais, mais- ouais. Ouais, pareil, sa voiture, il s'en est super bien sorti. Bah, Oh, il notamment le met battle. des actions avec ce petit fossé là, les petits trois roues, c'était sympa à voir. Ouais. Mm. C'est maîtrisé, Ouais, que ouais. ça tourne, hein, c'est cool. Après, quand ça finit comme la Camaro, que ça tape et que ça renvoie de l'autre côté, bon. D'ailleurs, cette Camaro, à ce qui paraît, était très attendue. Elle a pas apporté. Après, C'est compliqué, c'est Ouais, encore ouais, une fois ouais. c'est compliqué de se ramener à Calmont avec une voiture aussi longue. Ouais, C'est pour ça qu'on voit ouais. que les E30 elles s'en sortaient bien mm, 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 mm. à Calmont. Et Ça Après, aide. félicitations au staff des Switch Riders et des aussi pareil. Ça c'est le drift un peu, c'est un peu le drift qu'on aime. Bah, qui ont réparé sa voiture toute la soirée quoi. C'est ça. Du vendredi pour le samedi et qui ont passé toute la nuit, notamment avec des stories Insta bien sympas. Mais ils ont tout réparé alors que c'est même pas une de leurs équipes et ça c'est ce qu'on aime dans le drift entre les voitures prêtées etc. Pareil. C'est incroyable la confiance qu'ils ont l'un dans l'autre et c'est cool quoi de voir ça. C'est C'est clair. Ouais. c'est vraiment sympa pour le sport. Bon, après, on en parlera plus tard, mais bon, tout n'a été pas très rose pour notre sport ce week-end. Donc Ouais. voilà. On a eu aussi une belle performance d'une DY Card qui est quand même assez. Du moins, qui est pas mal à noter. Je dirais c'est Sofiane Yazid aussi, avec sa BM blanche et noire, qui Ouais. arrive en top 8, il me semble, et qui a quand même assorti des gros pilotes. C'est Bah. c'est sympa de le voir, quoi. Alors, évidemment, il n'est pas tout nouveau. Il a roulé l'année dernière au CFD, mais il s'est Yazid. ramené, il s'est inscrit à la dernière minute, je crois, pour Calmont. Et voilà, quoi. C'est super sympa de le voir bien performer. Bah, sa Sa BM a voiture, toujours elle fait est vraiment peur. iconique, quoi. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais elle est en tout cas unique, quoi, sa E30. Ouais, bah elle Sa est BM, spéciale. Moi, j'aime elle est beaucoup. spéciale, c'est une grosse prépa, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, il a pas mal, il a au moins M5, 600 chevaux. Hein, c'est un je crois. V8 M5, il me semble, ouais, dedans. Ouais, c'est un gros Turbo, truc. Ça s'est vu contre Buisson, ça s'est vu contre Cormier. Où Cormier ne fait pas du tout à l'aller, ça s'est très bien passé, mais Yazid est resté très proche. Et sur le retour, bah, Cormier, il a beau bien lutter, il y a une différence de puissance incroyable, surtout dans la montée. Quoi. C'est clair. Yazid le distance, mais violent quoi. Cormier, Après, c'est dommage parce qu'il a vraiment une belle ligne, je trouve. Et c'est Cormier, dommage que ça Cormier, s'arrête. attention à Cormier en top 32, sur mais- les qualifs, je pense. Avec une bonne prépa, je pense que Cormier, ça peut être un pilote plus de qualif que de battle. Après- Quand on voit ses run leaders, franchement. Ah, pas c'est très mal. propre, mais c'est très propre. Hein. C'est très très propre. Et d'ailleurs, il me surprend beaucoup cette année. Quoi. Alors là, je coupe du coup parce qu'on est arrivé à la fin de la vidéo best-of. Ah, désolé. Bon, Ouais. évidemment, on peut pas passer à côté, je pense, des deux super performances du week-end. C'est Nicolas Dufour et Ouais. évidemment Axel François, quand même, qui, bon, et même s'il fait partie des favoris, a quand même gagné round et a fait un week-end sans faute, quoi. C'était. Ah,
Axel C'était François, pour moi, vraiment, plus les nickel. années passent, plus il fait figure de favori. Vraiment, pour le championnat, il est attendu au tournant, il répond présent. L'année dernière, c'était pas le même statut. Cette année, Bah, c'est un peu plus. comme cette année, il y a en plus pas le Drift Master, bah, il y a eu qu'un seul round. Donc maintenant, Ouais. il peut vraiment se concentrer sur le championnat de France. Et donc là, on le sent vraiment, quoi. C'est De toute clair. Ils façon, sont vraiment impliqués. pour moi, Axel François Boulbès, ça va être la rivalité au top pour le championnat de France cette année. Bon bah écoute, je vais faire un petit résumé du coup du résultat quand même. On a du coup Axel François qui gagne sur route de Calmont devant Nicolas Dufour en finale. Donc Nicolas Dufour avec 350 chevaux qui quand même arrive en finale et qui a fait quand même une belle finale, hein. Il a tenu tête à Axel. Malheureusement, il s'est fait un tout petit peu distancer sur son run de chase, donc évidemment ça donnait la victoire à Axel. Et on a eu du coup en petite finale Benjamin Boulbès contre Kevin Josou. Malheureusement, Kevin Josou a été victime d'un problème moteur, donc il n'a pas pu faire les runs. Et Boulbès du coup finit à la troisième place. Donc un run quand même, bon, pas prévisible, mais avec quand même voilà, des grosses pointures encore qui arrivent en haut. Mais Nicolas Dufour qui revient sur le devant de la scène, c'est quand même super appréciable, quoi. Parce que c'est un Et je pilote pense qui est qu'il bien aimé. oui, parce mais qu'il je me pense semble qu'il fait peur, hein. qu'il n'avait pas fait la même performance, il me semble, en 2018. Personnellement, je suis content pour Axel François et Nicolas Dufour parce que c'est deux pilotes qui adorent le Touguet et ça m'a fait plaisir de les voir en finale parce que ça représentait vraiment. Enfin, ils devaient être contents eux aussi parce que ça devait leur tenir à cœur Mais d'arriver jusqu'ici sur ce tracé. les runs d'Axel François étaient vraiment sympas à suivre par rapport à ses runs du dimanche de Croix-en-Ternois où il avait un peu le pied. Il avait un peu le pied dur sur la pédale, il est rentré dans plus d'un des participants. Il se fait notamment sortir, je crois, en quart pour ça. En top 8, je me Ouais, rappelle à Croix-en-Ternois, euh, ouais. Il Contre était, Amar, ouais. Ouais, contre c'était ça. Amar et c'est bon, je croyais avoir perdu la liaison comment dire, internet, mais non, c'est bon, tout est revenu, Non, non, messieurs. non. Donc du coup, on a à la fin de Calmont, du coup, après Calmont, au classement général, Benjamin Boulbès premier avec 605 points. Deuxième, Axel François à moins de 20 points, à moins de 20 points, pardon, à 586 points. Et Kevin Josou troisième à 537 points. Donc C'est au très final, serré, ouais. On a au final, très serré après 3 entre le rounds, 3, un hein. championnat qui est très resserré. Et Nicolas Dufour quatrième. Là, voilà, avec déjà quand même un premier gap qui commence à se faire. Jason Banet 5ème, Kevin Deleplanque 6ème, Jérémy Mériras 7ème. Donc quand même un bien meilleur début de saison comparé à l'année dernière. Ouais. Antoine Amar 8ème, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais encore un beau round. Alors- Vraiment, alors, sachant que c'est ça, même on plus peut- sa voiture. On peut parler du top 4 peut-être, mais les trois poursuivants, ils ont faim quoi. J'enlève pas de Leplanque, mais espérons qu'il continue et qu'il reste dans le top 10. Mais Amar, Banet, Merires, ils vont vouloir chercher des points, ils vont chercher des noises aux trois premiers pendant des battles. Ils vont Moi, avoir faim de ouf. j'ai peur que Quentin il ait eu juste entre guillemets les conditions favorables qui lui ont La permis de pluie. prendre une place Ouais. à Croix, c'est tout. Enfin, j'espère pas, hein, j'espère comme toi qu'il va continuer, hein, on espère. Ouais, c'est clair, ça fait plaisir. En tout cas pour l'équipe d'Amar notamment, parce qu'ils mettent beaucoup Ouais. de cœur à l'ouvrage. Et Ouais. Amar, il a depuis des années très respecté, et puis sympa comme tout dans les paddocks, sur Insta. Attention à Thomas Fouillade sur la fin d'année quand même. Ouais, Attends. c'est clair. Ouais. Thomas Fouillade, Et- ouais, très Alors, chaud. qui m'a un peu déçu, je vais pas le cacher. Bah, il a une meilleure prépa, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus sur la retenue que l'année dernière. L'année dernière, Je l'ai mis, Bah. ce qu'il y a, c'est qu'il est en temps double monte, donc niveau réglage, et comme m'expliquait, il se limite pas mal en fait. Ouais. La voiture est réglée quand même apparemment à son style, mais il la partage avec Victor Château, il me semble. Château, ouais. qui Et est donc, pas dégueulasse, hein, qui a fait des top 32. Il a fait un très très joli run, il a presque pu gagner même au Van Mortem, il me semble. Contre. Ouais. C'était Michael Perrottet? Non, je sais. Si, c'est ça, je crois. Oui. En top 8, ouais. Et Ou ouais, le top seul 16. paramètre qui change en fait, c'est les pressions de pneus quoi. Après, ils ont pas une prépa de folie non plus finalement. Ouais, bah ouais. Kit fibre partout sur la voiture, triangle rallongé de. La voiture a l'air désossée, ça a l'air d'être un missile. Bon, c'est le style de Voilà, Fouillade. C'est Mais vraiment là, cette année, c'est un missile plus en fait, on va dire. Bon, en tout cas, les gars, on va parler un petit peu de Bordeaux, du coup. Mérignac, le prochain round. Ça va se passer du 16 au 18 octobre. Donc Si pas ça tout de se passe. suite. Si ça se Si passe, ça c'est ça, ouais. Évidemment, le Covid. J'ai vu qu'à Bordeaux, récemment, il y a eu les du news. bois.
Je crois que Qu'est-ce c'est qu'il les voit fêtes, la fête foraine, braderie, ce genre de choses-là, c'est interdit. Donc, autant dire qu'on n'est pas super confiant, mais actuellement les événements sportifs n'ont pas été annulés. Donc bon, bah, on croise les doigts en espérant que ça ait bien Malheureusement, lieu. encore une fois, Romain n'est pas là pour nous dire s'ils ont des nouvelles. Bah mais, ouais, on aurait pu avoir des petits insights, mais malheureusement. hier, on a discuté avec lui, il disait que pareil, que c'était rien de confirmé. Quoi. Ouais. J'ai encore Ah. eu un membre du team de Fouillade là tout à l'heure qui vient jouer chez nous, chez la CDFR, qui me disait que pareil, il y avait eu l'annonce du préfet, donc voilà, ils sont pas confiants. Après Mérignac, un Ah, circuit qui va demander peut-être un peu plus de chevaux encore que Calmont, parce qu'on a le link du premier virage avec le deuxième. C'est sûr que Calmont, Qui est difficile. c'était un peu privilégié pour les petits moteurs, même si bon, Ouais. il y a là quand même la pente à 8%, mais ça aide quand même pour les petites Bah on prépas. a vu, ouais c'est ça, on a vu Dufour, bon, évidemment qu'un pilote extrêmement talentueux, mais qui avec 350 chevaux a réussi à tenir Boulbès, plein de très gros pilotes. Donc ouais, Même, il y avait même Perrotet, un coup à faire. Rocci qui colle au cul de Jason Bannett, j'ai trouvé ça incroyable d'ailleurs ce Ouais. battle. Ouais, sur On en a Croix en pas trop Ternois, je parlé. pense que Mais en Jason dessous des Bannett 400 n'a rien pu chevaux, faire contre Rocci quoi. Et super belle prépa de Blood Motorsport d'ailleurs. c'est clair. Ouais. Fait, je sais pas si c'est celui qui tient Blood Motorsport, donc il fait quand même tous les arceaux du CFD+. Donc franchement, et la voiture est très belle en plus. C'est pas que j'aime pas le style de la voiture d'Anthony Rocci, mais la voiture de Blood Motorsport était vraiment très belle. Et le battle contre Jason Bannett, bah, j'ai trouvé Jason Bannett limite figé, qui ne pouvait rien faire contre un Anthony Rocci super agressif, quoi. Donc voilà. C'est clair. Bah écoutez les gars, on a fait à peu près le tour pour en tout cas cette première partie. On fera une deuxième partie un peu plus débat, notamment consacrée à Boulbest. L'autre petite info aussi de cette semaine, c'est le Formula Drift Japan qui arrive ce week-end avec un round à Ibizu. Donc ne ratez pas ça. Incroyable. Ouais, ça à mon Incroyable. avis ça va être sympa. Et puis Allez jeter un œil sur le championnat russe que j'ai découvert hier grâce à Damien, où les Russes ils ont le champ chaud malgré le froid et qu'ils ont des prépas avec des Lada à 800 chevaux. Donc voilà, mais c'est plutôt cool. ok. Merci à Bon vous. bah merci les gars en tout cas d'avoir regardé cette première partie. On se retrouve d'ici quelques jours pour la deuxième. Et puis portez-vous bien et à la semaine prochaine pour le prochain Drift Actu. Salut! Ciao! Salut. Ciao.